partie sur le plan technique très élevé, mais je pense que ces joueurs n'ont pas le droit de freiner le jeu. Ils doivent se lâcher et aller vers l'avant. Et première contestation, on l'a vu, d'Andrea sur cette action où les joueurs de l'USMA demandaient peut-être un penalty. Là, le coup franc, il y est. On l'a vu, Miel était très près de l'action. Coup franc sur Nadji. Et l'USMA d'Alger qui rentre très très fort. On rappelle qu'au match aller, ces deux formations s'étaient quittées sur un score nul de 0 partout. Et un match qui était un petit peu terne par rapport à ce qui se passait dans les tribunes. Comme à chaque fois, le spectacle est beaucoup plus dans les tribunes. Absolument, Hakim. Vous me faites penser à la phase aller entre ces deux équipes qui ont fait un score de parité 0-0. Mais à cette époque-là, l'ambiance était beaucoup plus dans les tribunes, dans les gradins. Sur le terrain, on n'a pas vu un match de niveau tellement appréciable. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, quand on voit la première action de l'USMA, on voit que c'est une équipe qui essaie d'aller vers l'avant, parce qu'il ne faut pas oublier, Hakim, que cette équipe de l'USMA, qui reste sur 2 défaites consécutives, l'une a réalisé un 3-0, l'une à domicile à Omar Hamadi de 2-1, donc gare à la 3e défaite aujourd'hui. Allez, on avait vu tout à l'heure également les 2 jeunes entraîneurs, Hamdi Miloud du côté de l'USMA, mais également Amrouche du côté du Mouloudia d'Alger. 2 jeunes entraîneurs qui s'affrontent aujourd'hui pour cette suprématie et pour ce derby algérois. Avec un premier coup franc pour Farhat et l'USMA d'Alger. Ça va être chaud à 2 minutes depuis l'entame de cette rencontre et de ce match de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. Allez, première alerte sur Fawzi Chaouchi. Farhat, 2e poteau. Et la bonne sortie et la bonne parade de Fawzi Chaouchi qui rassure dès l'entame de cette rencontre sa formation. Allez, long dégagement de Fawzi Chaouchi. On n'a pas trop parlé donc des clés de cette rencontre, Ahmed Laribi. On avait dit que le match d'aujourd'hui, c'est un match à enjeu. L'USMA qui joue pour le titre, le Mouloudia qui joue pour son retour dans ce championnat après sa victoire en demi-finale face à l'USTBSA et le retour également de Omar Gharib à la barre technique et à la tête de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Donc les enjeux sont grands pour ce derby. Retour donc de ce championnat d'Algérie. Les enjeux sont très grands, puis ce que j'ai envie de dire par rapport au match précédent, c'est qu'aujourd'hui, les 2 équipes ont un enjeu à jouer. Si on prend par exemple l'USM Alger aujourd'hui, Hakim, si elle arrive à gagner ce match, elle va défiler son titre aujourd'hui devant tous les amoureux du football. Concernant le Mouloudia d'Alger, j'ai envie de parler de la composante du Mouloudia. C'est presque la même composante qui a joué contre l'USTBSA la semaine passée. Et quand je vois le banc de touche, aujourd'hui j'ai trouvé un banc de touche équilibré par rapport au banc de touche de la semaine passée, qui était un banc de touche ultra défensif. Là, on voit qu'il y a un équilibre entre défenseurs, milieu de terrain et attaquants. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'USM Alger n'a pas droit à l'erreur. Elle doit jouer son jeu et essayer de gagner ce match qui va rester dans l'histoire. Les choix des 2 coachs pour la composition des 2 formations, alors on en avait parlé, donc un 4-3-3, plutôt un 4-3-3 pour l'USMA, un 4, peut-être 4-1 pour le Mouloudia avec, ça dépendra s'ils sont en possession ou à la recherche du ballon. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur les 2 compositions et sur ceux qui sont actuellement sur le banc de touche, parce qu'il y a du beau monde également sur le banc des remplaçants. Et il y a du beau monde et puis les 2 entraîneurs ont l'embarras du choix quand il faut faire des changements. Concernant le dispositif des 2 équipes, moi il me semble, c'est pas encore tellement clair après presque 5 minutes de jeu, il me semble que les 2 équipes optent pour un même schéma 4-2-3-1, c'est-à-dire que le plus important c'est au niveau de l'animation offensif et défensif. Et on voit ici Aouadj qui demande un petit coup franc également lui aussi, un petit penalty. On avait vu tout à l'heure l'action sur Andrea Matissimo du côté de l'USMA. Et là encore une faute, mais l'arbitre lui, Miel, était près de l'action. Rien. Vous m'avez parlé tout à l'heure, quelles seront les clés de ce match? Bon, moi je peux dire que les clés pour aujourd'hui pour les 2 équipes, ça va être beaucoup plus un pressing très très haut, essayer de gagner les duels, bloquer les couloirs et dans la zone de vérité, être efficace, décisif et très concentré. Alors, aujourd'hui pour les 2 formations, est-ce qu'il va falloir se jeter à fond devant pour essayer de prendre le dessus dans cette rencontre, ou est-ce que là,
on va procéder par tempérament, observation avant d'aller vers l'avant et se jeter carrément en attaque. On le voit pour l'instant, pas de complexe, hein, des deux formations, on les voit toutes les deux. Elles sont là, elles essayent d'attaquer avec de très très belles phases de jeu ici. Gourmi, le centre de Gourmi et la parade de la tête, c'est pas fini, ça revient dans les pieds de Gourmi. Gourmi, encore une fois, il s'est dégagé. Encore en touche par Meftah, le plus capé de ces joueurs de l'USMA d'Alger. On le voit, ça va très très vite, Ahmed Laribi. Ça va très très vite d'un côté comme de l'autre, c'est intéressant. J'avais dit tout à l'heure que ces joueurs doivent se lâcher, jouer l'offensive à outrance et nous faire vibrer parce qu'on n'a pas le droit de décevoir tout ce public qui est venu en masse pour assister à un niveau technique très élevé par rapport à la phase aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, là vous parlez de dispositif. Moi je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le dispositif de deux équipes, le plus important c'est au niveau de l'animation offensive et défensive qui est important. Là, concernant les joueurs, tous les ingrédients sont réunis pour que ces 22 joueurs fassent un grand match aujourd'hui. Et c'est vrai, hein, les supporters sont là, un terrain sublime aujourd'hui du stade du 5 juillet. On voit que même les joueurs, ils prennent du plaisir à se rouler dans ce gazon quand ils sont touchés. On le voit, c'est un vrai tapis. Ça va être agréable. Vous me l'avez dit avant le coup d'envoi, que ça fait envie de voir ça fait envie. beau Je stade pense comme que ça. n'importe quel joueur ici en Afrique, en Algérie, dans le monde, préfère jouer dans une pelouse pareille parce que c'est comme si on est sur un billard. Et oui, c'est sur un beau petit billard. Et pour l'instant, on le voit, les joueurs se donnent à cœur joie. Dans ce match, 7 minutes de jeu, 0-0 entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger pour le compte de la 26e journée du championnat. Pour répondre un petit peu à votre question de tout à l'heure, moi je pense qu'en football on dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque, donc il faut essayer d'attaquer pour essayer de voir ça va être le... Au risque de se faire surprendre. Mais ça fait passer ça le derby Hakim là. Il faut essayer de se donner avant, vers l'avant plutôt, ne pas faire de calcul, et essayer de marquer très tôt, parce que il va y avoir un but d'un côté comme de l'autre qui va venir très très tôt, là on va assister à un très bon match. Allez, attention à Andrea Matissimo, le joueur et l'attaquant de l'USMA d'Alger. Pas de faute de Derarja sur lui. Allez, pas de faute, estime Monsieur Miel. Gourmi sur le côté a le ballon. Allez, Gourmi, le centre au deuxième poteau pour Abid. Et la bonne parade de Mansouri, qui lui aussi de son côté rassure son équipe et les nombreux supporters qui ont fait le déplacement ici au stade du 5 juillet pour ce derby, 82e derby. Allez, faute là de notre ami le numéro 29 Bouhanna. Et alors on revoit ici l'appel de Abid. Très bonne lecture de Mansouri. Et là, on revoit ici ce tacle sur Andrea. Il a touché le ballon. Et c'était le ballon qui était visé de la part du joueur. Pas de faute. Allez, Chafaï, Koudri. Chafaï pour l'USMA d'Alger. Allez, on repasse par Bouhammassa avec Farhat qui écarte sur Meftah. Farhat. Allez, Farhat qui tente et qui cherche un appui. Il n'y a pas de soutien. Allez, c'est bien fait pour Farhat. Mais Farhat qui a changé de position par rapport à Meftah. C'est Meftah qui est aux avant-postes et Farhat qui est comme latéral droit. Allez, attention à ce ballon à destination de Gourmi. Sans problème pour la défense usmiste et le portier Mansouri. Allez, on se relance. Bouhammassa. Meftah. Farhat. Allez, Andrea. Hakim, on dit souvent, pour qu'un derby soit passionnant, il faut qu'il soit indécis, intense et palpitant. Là, après presque 10 minutes de jeu, on voit qu'il y a cette sensation d'aller vers l'avant. Il y a du mouvement dans le match. Il y a du mouvement, ça c'est intéressant. Mais maintenant, ce qui reste à faire, c'est que quand on arrive dans la zone de vérité, c'est là où il faut essayer de garder le ballon, ne pas faire n'importe quoi. Et comme j'avais dit tout à l'heure, être concentré, décisif et efficace. Et les solutions, il faudrait que les collègues, les coéquipiers les donnent, les trouvent, les donnent. Allez, Monsieur Miel, pour l'instant, fait le gendarme entre Meftah et Gourmi depuis tout à l'heure. Il y a une petite friction entre ces deux joueurs. Et Miel vient mettre un terme à tout ça. C'est le dernier avertissement. On l'avait vu. La prochaine intervention de Monsieur Miel sera avec un carton de couleur. Allez, bonne récupération. Koudri pour l'USMA d'Alger. Allez, c'est bien joué ça en 1-2 avec Farhat. Et c'est bien coupé par Zarden. C'est dans ces situations que j'avais dit tout à l'heure qu'il faut essayer de garder le ballon et ne pas faire n'importe quoi. Allez, Roualed qui récupère pour son gardien, Mansouri. Allez, Mansouri à la relance. Long ballon, on va aller chercher devant. Le Malgache Andrea.
est bien en place, mais il perd le ballon, Andrea. Si vous me permettez, Hakim, là, je pense qu'après presque 11 minutes de jeu, je pense que le match va nous emballer parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de rentrée de touche. Le ballon est constamment en jeu. Là, ça prouve que les joueurs essaient de donner un peu de spectacle par rapport à toute cette galerie. Et c'est vrai hein, que ça fait flipper. On appelle également le stade du 5 juillet, le tribunal Al-Mahkama, comme on l'appelle ici. C'est vrai que ça donne froid au dos de jouer dans ce stade avec un aussi beau public dans les tribunes. Avec de beaux tifos, la frappe et Mansouri. Oula, première grosse frappe du Mouloudia d'Alger. Avec Aouedj qui a tenté sa chance des 30 mètres à peu près. Et bon placement du portier Mansouri qui capte cette balle en 2 temps. Allez, ça va très très vite d'un côté comme de l'autre. Quand on joue des matchs pareils, des derbys comme ça, Hakim, les deux entraîneurs n'ont pas à motiver les joueurs parce que la motivation, elle est interne. Et puis, concernant le match aller, j'ai envie de dire une chose. Aujourd'hui, ces deux équipes doivent oublier le match aller parce que quand on voit ces deux galeries, on n'a pas le droit de décevoir tout ce public. Là, il faut essayer de jouer, poser le ballon à terre et aller vers l'avant, jouer dans les intervalles, jouer en profondeur, garder le ballon. Et on les entend, le 12e homme, on l'entend, le 12e homme, que ce soit la galerie de l'USMA d'Alger ou celle du Mouloudia, ils sont venus en nombre pour donner de la voix et pour fêter une victoire hein, face à l'adversaire qui a toujours été un frère ennemi. On dit ça en rigolant, hein, donc bien sûr, puisque on a beaucoup de familles hein, qui sont séparées. Et dans certaines, hein, il existe des supporters du Mouloudia et de l'USMA en même temps. Mais c'est de bonnes guerres. Mais c'est de très très bonnes guerres. Donc ça, souvent dans les familles algériennes, on retrouve deux différents supporters de deux clubs limitrophes. Et encore une faute. Bouhanna, lui, n'est pas d'accord. Il paraît que ce derby a été très très bien préparé au niveau des quartiers. Donc, parce que ces deux équipes sont à peu près du même quartier. Donc les deux équipes, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on voit dans une famille quand on a 2-3 frères, certains sont mouloudiens, l'autre ils sont usmistes, mais c'est de bonne guerre. Non mais ça reste de bonne guerre hein, dans tous les quartiers. Hein, depuis 3-4 jours, ce match qui est pratiquement une finale, hein, donc pour les puristes du football, c'est une finale de coupe ou une finale de championnat entre ces deux formations, ce derby entre ces deux formations. Attention à ce centre, ce coup franc pour l'USMA, sans danger. C'est vrai que maintenant vous avez dit que nous avons un avant-coup par rapport à dimanche prochain, le 1er mai, la finale de la Coupe d'Algérie. C'est vrai que ça va être la même chose. Donc, dans les tribunes surtout. Dans les tribunes. Donc sur le terrain, c'est autre chose. Là, je suis en train de voir les visages des deux équipes, des joueurs. Là, il me semble que c'est des joueurs qui sont déterminés, ils sont très volontaires. Ils essaient de faire quelque chose. Je pense qu'ils sont dans une position d'état d'alerte. Alors aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure sur cette préparation psychologique. C'est vrai que d'un côté, le leader, l'USMA d'Alger, sort de 2 défaites consécutives entre Relisen et la GS Saoura. Le Mouloudia, pour sa part, lui, qu'il était sur une trajectoire assez bizarre hein, dans ce championnat, sort également d'une bonne opération. C'est cette qualification à la finale de Coupe d'Algérie. Une finale après laquelle il court et un 8e titre après lequel il court. Le Mouloudia d'Alger, aujourd'hui sur un plan psychologique, préparer une rencontre de championnat d'aussi grande intensité, c'est facile pour un entraîneur? Le calendrier a été fait ainsi, on ne peut pas le changer. Donc c'est vrai que ce match, ce grand derby d'Afrique du Nord vient une semaine avant la finale de la Coupe d'Algérie avec laquelle le Mouloudia doit jouer contre le Ned Sendé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quel que soit le résultat, une finale reste une finale, Hakim. Donc le plus important, si le Mouloudia arrive à gagner aujourd'hui... Tout dépendra des objectifs du club. Absolument, elle va essayer d'avancer dans son maintien parce que là, aujourd'hui, cette équipe, elle se trouve à la 10e place avec 32 points. Si elle arrive à gagner aujourd'hui, elle aura 35 points. Donc sur le plan mental, ces joueurs peuvent préparer aisément et librement le match contre le Ned Sendé, qui est d'un autre calibre et d'une autre préparation par rapport à celle d'aujourd'hui. J'ai envie de parler de l'USM Alger. Tout le monde parle de passage à vide, Hakim. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de passage à vide dans les équipes. Il y a la forme sportive. Donc, je peux dire que la forme sportive, c'est l'état optimal qu'obtient un joueur au niveau de toutes les préparations, à savoir technique, tactique, physique, psychologique et théorique. Donc, je pense que la forme sportive doit être
réglée par l'entraîneur et préparer cette forme sportive pour mieux la gérer par la suite. Attention à Andrea Matissimo pour le mal gâché, la frappe trop écrasée qui passe à côté. Allez, on rappelle le programme de cette 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Ce match déjà avancé de cette 26e journée entre le Mouloudia et l'USMA. Un deuxième match lui aussi a été avancé à ce vendredi, donc 22 avril 2016, celui qui oppose au moment même où on vous parle, le Nasser Hussein Day au RC Arba'a. Et puis ce week-end, les autres rencontres avec un beau match que vous pourrez suivre également demain après-midi sur Canal Algérie entre le RC Rilizane et le CS Constantine en compagnie de Faisal Hafef. La GS Saoura pour sa part reçoit le Mob de Béjaïa, l'USM Al-Harrach, big match face à l'entente de Sétif. Le DRB Tej Nantes lui recevra le MC Oran, l'USM Blida face à la GS Kabylie qui reste sur 3 victoires d'affilée. Et puis l'Azmo d'Oran, actuel bon dernier du championnat, lui reçoit le Shabab Riadi de Belouizdad. Une occasion pour les Belouizdadi de se relancer également dans ce championnat et pourquoi pas d'essayer d'aller chercher cette place sur le podium. Il court après cette place depuis très longtemps. Retour donc à cette rencontre entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. 16 minutes de jeu, bientôt 17. Et toujours ce score de 0 partout entre ces deux formations. On le voit sur ces images. Regardez Hachoud face à Siger. On ne lâche rien, on ne laisse personne jouer au ballon. Il y a toujours des joueurs autour du porteur du ballon, ce sont les consignes. Absolument, les consignes. Et puis quand on voit la dernière réaction entre Hachoud et Segar, on voit que aujourd'hui c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire de duel qu'il faut gagner, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc je pense qu'aujourd'hui l'une comme l'autre essaie de gagner ce match pour essayer d'abord de faire un très bon passage par rapport aux résultats enregistrés. Donc c'est vrai que aujourd'hui le Mouloudia part un léger avantage par rapport à l'USM Alger qui reste sur 2 défaites consécutives. Si on prend le Mouloudia qui a réussi à arraché sa qualification en finale la semaine passée par 3-0 marqués sur des balles arrêtées. Donc je pense que le Mouloudia, c'est vrai, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas marqué de but dans le jeu. Aujourd'hui, elle arrive à marquer sur 3 balles arrêtées. Mais sur le plan de l'animation offensive, ça fait belle lurette que cette équipe n'arrive pas à enchaîner beaucoup plus des actions offensives. C'est là où le bas blesse concernant le Mouloudia. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les Gourmi et Karawi et Abid et Raja sont animés de très grande volonté pour essayer de faire quelque chose aujourd'hui. L'effet Omar Gharib peut-être, avec son arrivée à la tête du Mouloudia. C'est vrai, si on peut parler d'effet par rapport, il ne reste pas beaucoup dans le championnat. Bon, il reste 5 matchs, il y a une finale que le Mouloudia va jouer la semaine prochaine contre le descendé. C'est vrai que Omar Gharib, il connaît la maison. C'est lui qui sait comment galvaniser les joueurs par des mots, par une tape à l'épaule, par... Attention, Karawi. Frappe de Karawi en retourné sans voir. C'était pas dangereux, mais c'était une belle frappe quand même. Désolé, Ahmed Larribi. C'était pas dangereux, mais c'était bien tenté. Donc je maintiens ce que j'avais dit tout à l'heure concernant les deux équipes. Là, on voit que le ballon est constamment en jeu. Il n'y a pas de rentrée de touche. Le jeu n'est pas tellement haché. Donc c'est de bon augure pour la suite. Ça joue bien des deux côtés. On tente de belles choses, on tente des tentatives d'un côté comme de l'autre. On essaye de construire pour aller de l'avant, que ce soit du côté du Mouloudia ou du côté de l'USMA. On joue pareil. Ça va être compliqué à débloquer puisque c'est pratiquement la même manière avec laquelle évoluent les deux formations. Ça va être au plus à l'équipe qui va oser le plus et qui prendra le plus de risques comme ici avec ce corner pour l'USMA d'Alger. Celui qui prendra le risque, bien souligné Hakim. Et puis quand on voit cette action, on retrouve le touche de Meftah sur Koudri, tête plongeante de Demou, on voit que les deux équipes essayent de faire quelque chose sur le plan offensif et essayent de marquer le but très tôt. Allez, corner pour l'USMA, la tête et ça passe à côté. Celle de Bedbouda, ou plutôt de Chafaï qui a tenté cette tête. Chafaï qui avait l'habitude de monter sur des balles arrêtées et marquer de la tête. Alors il y a Chafaï, il y a Bedbouda aussi qui a marqué plusieurs buts sur les balles arrêtées. 2 défenseurs qui ont l'habitude d'énormément de marquer pour cette formation. Bedbouda qui a été préféré par l'entraîneur Hamdi à Abdellaoui parce que Bedbouda, il a ce qu'on peut dire une certaine expérience par rapport à Abdellaoui. Dans ce genre de match. Ah oui, il sait comment gérer ces matchs. Allez, la frappe de tentative de Hachoud. Sans danger, le capitaine d'équipe du Mouloudia lui aussi cimé. Et tiré du pied gauche. Eh oui, lui, c'est vrai qu'il a une belle frappe. Mais il a tenté sa chance du pied gauche.
loin du Mais cadre. c'est bien. Les joueurs essaient de tenter, ça c'est bien, c'est intéressant. Et justement, Il faut continuer sur ce rythme et ne pas baisser les bras. justement, on nous a pas trop habitués aux frappes lointaines, hein, les joueurs algériens. Ils ont l'habitude plutôt de jouer sur des balles arrêtées pour essayer d'aller au fond, mais on n'ose pas trop les frappes de loin. Et alors qu'on a vu qu'il y avait des fois de super beaux buts, hein, qui sont marqués quand il y a des tentatives individuelles de la part de certains joueurs. Vous savez, Hakim, là, vous me tendez la perche un petit peu concernant les frappes de balles de loin en action. Ça a été toujours un déficit sur le plan technique au niveau de l'Algérie. Donc, parce que les joueurs n'osent pas, les joueurs ne sont pas tellement confiants à l'approche des buts. Et puis, c'est des choses qu'il faut travailler à l'entraînement. Là, quand on voit certains joueurs qui arrivent à frapper, mais c'est vraiment très rare. Assumer la prise de risque, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup. Et quand il y a un schéma tactique qui est mis en place par l'entraîneur, c'est vrai qu'on a du mal à aller au-delà des directives, hein, de l'entraîneur. Absolument. Bon, il y a un schéma, il y a un dispositif, il y a une manière de jouer. Il y a ce qu'on appelle aussi l'animation offensive et défensive. C'est cette animation Hakim qui est déterminante dans un match. Parce qu'on peut démarrer comme avec un dispositif de base, comme celui du Mouloudia en 4-2-3-1. Mais dans l'animation offensive, ce 4-2-3-1, il peut se retrouver en 3-5-2, en 4-5-1. Tout dépendra de l'animation offensive. Et tout dépendra également de cette envie des joueurs de mettre en application ou d'ajouter un plus, hein, parce que c'est ce qu'on demande, hein, les entraîneurs. Il y a un schéma qui est mis en place, mais on demande deux fois des prises d'initiative à ces joueurs. Elle est Demo pour l'instant au sol, balle arrêtée. Et là, en parlant de derby, si vous me permettez, mon cher Hakim, c'est vrai, on dit toujours que les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce que j'ai envie de dire, moi aussi, il y a ce qu'on appelle le talent individuel aussi, Hakim. Parce que quand le talent individuel est mis au service de la collectivité, là, on peut voir pas mal de choses très intéressantes, et sur le plan offensif et sur le plan défensif. Allez, pour l'instant, match arrêté. Vous les voyez, ces supporters, ils sont là. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement aujourd'hui. On vous l'avait dit, au départ, 50 000 billets avaient été mis en vente. Le lendemain, on a été obligé de rajouter 10 000. Et d'après les informations qu'on a, il y a un peu plus de 40 000 supporters, hein, qui sont aux alentours du stade, qui attendent et qui voulaient, hein, également accéder pour assister à cette rencontre. Malheureusement, le stade est plein, guichet fermé. Et plein guichet fermé, mais ce que j'ai envie de dire, Hakim, moi j'ai vécu à ce genre de situation. Croyez-moi, dans la vie de tous les jours, il n'y a que le football qui peut donner des sensations pareilles. Il n'y a que le football qui peut donner des images pareilles. Eh oui, hein, donc on l'a vu, très très belles images, hein, de ce stade du 5 juillet. Et on avait vu tout à l'heure ce jeune entraîneur également, Toufik Amrouche, qui a repris le règne donc de l'équipe du Mouloudia d'Alger. Jeune entraîneur qui a essayé de travailler avec cette formation depuis qu'il a été installé à la tête de l'équipe. Installé et juste après réinstallé. Après réinstallé avec le retour de Omar Gharib à la tête. De l'autre côté, Hamdi Miloud, l'entraîneur de l'USMA, depuis pratiquement les 2 ans qu'il est à la tête de avec cette formation. Il a fait de l'excellent travail, lui et tout le staff qui l'accompagne, avec cette équipe de l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, on passe d'être sacré champion. Ils ont réussi à aller en finale de la Ligue des champions africaine, perdue face au TP Mazembe. Ils n'ont pas à rougir de cette défaite et de cette première participation à une compétition continentale. Ils n'ont pas à rougir de cette élimination, mais je pense sincèrement que ça n'a pas été un échec. Donc l'USM Alger a compris et a eu l'expérience que pour remporter une Champions League, il y a des choses qu'il faut réaliser. Allez, attention, attention à ce petit cafouillage. Il y a Andrea Matissimo qui reste au sol. Il y a coup franc sifflé par Miel contre Andrea. C'est vrai que le joueur, dans le règlement, n'a pas le droit de rester au sol et de jouer au ballon. C'est faute, hein, qui est sifflé. Ouais, on dit souvent que dans le football, quand on tacle, quand on se couche, forcément il y a erreur. Il y a erreur et donc il faut laisser le ballon ou... bien sûr, c'est l'arbitre, hein, qui siffle la faute pour vous. Mais si ça n'a pas été sifflé, la faute sera sifflée contre vous. Allez, Andrea a été touché à la cheville, reste au sol. Allez, l'arbitre, lui, arrête la rencontre pour s'enquérir de l'état de santé du joueur. Et voilà, Andrea qui... Puis, Hakim, pour avoir un rythme haussé et élevé, il faut essayer de ne pas avoir ce genre de coupure parce que ça hache le jeu. Allez, baisse d'intensité. On est à la 25e minute de jeu.
Ça a baissé d'intensité cette rencontre entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger pour le compte de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. En rappel, le classement des deux équipes, Mouloudia 10e avec 32 points, l'USMA d'Alger leader avec 51 points. Aujourd'hui, en cas de victoire, le Mouloudia d'Alger, lui, aura 35 points et grimpera à la 6e place. Attention, les buts. Ouverture du score avec le joueur donc Nadji pour l'USMA d'Alger. Après un très bon centre de Farhat sur côté. Alors qu'on parlait de cette baisse de densité, voilà ce but qui vient débloquer la situation après 26 minutes de jeu. But obtenu dans le deuxième quart d'heure de la partie. C'est très intéressant. Qui donne l'avantage à l'USMA. On va essayer de voir ce match au ralenti, Hakim, parce qu'il y a une très très belle action offensive enchaînée par d'abord Koudri qui donne sur Farhat. Farhat qui centre et il y avait et voilà Bouhanna qui n'a pas su marquer Nadji. Et pourtant Bouhanna était devant Nadji et il demande la faute. Regardez comment est-ce qu'il se pousse et c'est Nadji qui prend le ballon de la tête. Et puis très très bon centre de Farhat. Et beau centre hein, donc à niveau de la tête du joueur. Un centre ajusté sur la tête de Nadji. Et Fawzi Chaouchi hein, qui porte le brassard de capitaine aujourd'hui. Et puis ce qu'a fait Nadji sur cette action Hakim, c'est que sur le centre de Farhat, là il frappe de la tête au côté opposé de Chaouchi, côté gauche, que Chaouchi n'a rien pu faire. Et ça nous fait 1-0 pour ce derby algérois, 82e derby en championnat entre ces deux équipes. Avec cette ouverture du score, attention à Gourmi pour Abid et c'est dégagé en touche. Ça va changer complètement la physionomie de la rencontre. Ça va changer la physionomie, Hakim, ça va changer la donne. Et puis là, on va essayer de voir, peut-être qu'il y aura d'autres buts des deux côtés. Maintenant, le match est emballé, le match est débloqué. Donc attention maintenant, il faut que l'USMA ne joue pas pour le 1-0, essaie d'aller vers l'avant. Parce qu'il me semble qu'elle a la possibilité de rajouter un deuxième but, pardon. Mais il faut que l'équipe de Mouloudia arrive à se transcender et dire que le match n'est pas encore terminé. Le Mouloudia aussi peut égaliser. Il peut marquer un deuxième à condition que les deux équipes se lâchent. Et il va falloir que la réaction maintenant du Mouloudia d'Alger face à cette équipe de l'USMA qui vient d'ouvrir la marque après 26 minutes de jeu grâce à Nadji et qui a pris l'avantage dans cette rencontre et ce derby de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, l'entouche de Hachoud, direction Derarja, s'est dégagé. Pardon Hakim, ce que j'ai envie de dire, après presque 30 minutes de jeu, on joue deux gros quarts d'heure. Là, ce qui vraiment m'inquiète un petit peu, c'est l'animation offensive de Mouloudia d'Alger. C'est vrai, cette équipe, elle récupère le ballon, mais au niveau de l'animation, on ne voit pas un bid faire des enchaînements, garder le ballon au niveau de la zone de vérité. Là, c'est un petit peu inquiétant pour le jeu offensif de Mouloudia. Et on l'a vu comme sur cette action, Abid qui était un petit peu court sur ce centre de Gourmi. C'est ce qui a fait toujours défaut lors des matchs précédents concernant Mouloudia. Elle a toujours péché par ce manque de concentration, d'efficacité, absolument. C'est ce qui a fait défaut toujours. Là, on voit que cette action de Farhat, que tout à l'heure j'avais dit que les clés seront beaucoup plus la concentration dans la zone de vérité, être décisif et efficace. Là, on vient de la voir par le but de Nadji. Attention à Farhat, encore pour l'USMA d'Alger. Allez, Farhat qui a le ballon. Farhat, il a face à lui le défenseur de Moula, tentative de frappe de Farhat et sans problème pour Fawzi Chaouchi. Sans problème, mais je pense que Farhat là, il s'est un petit peu précipité pour tirer. Il avait la possibilité d'enchaîner et de faire autre chose. Il y avait à côté, il pouvait donner sur le côté gauche. Et il a préféré frapper Nadji. Allez, pour l'instant, ballon pour le Mouloudia. Qassem qui joue là-bas avec Zarden pour le Gourmi. Ça va sortir en touche pour l'USMA d'Alger après 29 minutes de jeu, bientôt 30 minutes de jeu. Et l'USMA qui mène 1-0 grâce à Nadji. Le match qui est complètement relancé. Si on voit le résultat acquis maintenant, on peut dire que l'USM Alger est champion d'Algérie d'une manière officielle et définitive. Et pour l'instant, il reste encore un gros quart d'heure dans cette première mi-temps, plus une seconde mi-temps, avant que le Mouloudia n'abdique. Et je pense pas que les joueurs du Mouloudia vont abdiquer. Ils en sont capables. Ils vont certainement... Ils n'ont pas intérêt à hacker parce que là, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut essayer d'aller vers l'avant, essayer de marquer avant la pause. Allez, attention à ce centre encore une fois, hein, donc de l'USMA d'Alger.
Et Demou qui met en touche pour l'USMA. L'USMA qui est en train de pousser. Allez, Mokded qui va faire son entrée du côté du Mouloudia d'Alger. Premier changement. Peut-être que l'entraîneur de Mouloudia, M. Amrouche, a vu que l'animation offensive de Mouloudia d'Alger laisse à désirer. Là, il faut essayer de faire un petit changement, peut-être un remaniement tactique concernant le dispositif pour essayer d'apporter cette grinta qui manque à cette équipe de Mouloudia d'Alger. Allez, il y a un passe de qui par contre va rentrer Mokded. On l'a vu en train de se préparer. Qui va céder sa place du côté du Mouloudia d'Alger pour ce remaniement et ce changement de l'entraîneur Amrouche Toufik ou Lotfi. Allez, Qassem qui va chercher Hachoud. La balle est mise en touche par Bedbouda. Là, on voit le jeu de l'USM Alger Hakim qui est très serein, très lucide. Il y a l'ensemble des joueurs arrivent à gagner les duels. Allez, changement pour le Mouloudia. L'entrée de Mokded et la sortie de Abid qui est sorti. Je pense que c'est sur blessure. Donc Abid, ça va, je crois que c'est un changement oblige. Je crois que c'est Abid qui est sorti sur blessure. Sur la dernière action, j'ai cru le voir se tenir derrière de la cuisse. Et là, concernant ce remaniement offensif, avec la rentrée de Mokded et la sortie de Abid, là, je pense que Delardia va essayer maintenant de retrouver son ancien poste qui était avant-centre lorsqu'il jouait au MCL allemand. Et oui, on va voir maintenant ce repositionnement des joueurs. Parce que là, je viens de voir en position d'avant-centre Delardia et je pense que Mokded va prendre la place de Delardia aussi. Allez, bon, pour l'instant. Espérons que ça va donner quelque chose à cette équipe de Mouloudia. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Fawzi Chaouchi. Allez, pour le long dégagement, Fawzi Chaouchi, il va aller chercher Mokded sur le côté, ou plutôt c'était Aouedj. Allez, Hachoud, Qassem, Hachoud. Allez, long ballon de Hachoud, direction Mokded qui a fait son appel, plutôt d'Erarja. Ah, il aurait dû la laisser sortir. Allez, c'est pas sorti. Gourmi. Et dommage, encore une fois, il y a du monde dans la surface du côté de l'USMA qui se replace très très bien. Allez, Koudri pour Meftah. Meftah pour... c'est bien fait pour Nadji. Remeftah là-bas sur le côté. Meftah, Nadji. Et c'était mal donné. Allez, c'est récupéré par Mokded. Et ça va aller en touche pour l'USMA d'Alger. Là, je suis en train de voir que l'USMA essaie, après le but marqué, elle essaie de développer un jeu offensif, mais à la perte de balle, elle essaie d'exercer un pressing pour récupérer le ballon là où elle le perd. Et oui, ils essayent d'être en surnombre sur le porteur du ballon du côté de l'USMA. Allez, la touche pour Meftah encore une fois devant Mokded. 33 minutes de jeu. Reste pas beaucoup de temps dans cette première mi-temps. Avant sa fin, 12 minutes au total. Mokded qui n'a pas tellement un temps de jeu élevé. Allez, il y a faute de Farhat sur Zarden. Et Farhat n'est pas content. On nous avait annoncé Andria pas partant pour ce match, lui qui était hospitalisé. Et oui, donc je pense qu'il est guéri et l'entraîneur Hamdi a tout fait pour que ce joueur puisse jouer ce match. Et regardez cette image, Monsieur Miel en train de... engueuler, je vais bien le dire, engueuler le joueur Farhat qui n'a pas le droit de contester les décisions des assistants et il l'informe que c'est une dernière fois encore qu'il l'informe et qu'il l'avertit pour ces contestations. C'est vrai que les joueurs n'ont pas le droit, mis à part peut-être de temps à autre le capitaine d'équipe qui a le droit d'aller contester auprès de l'arbitre central. On n'a pas le droit de contester auprès des assistants et auprès de l'arbitre, des joueurs. Attention à la frappe de Farhat, c'est la tentative lointaine. Bien souligné Hakim, on n'a pas le droit et puis les 22 acteurs doivent être concentrés beaucoup plus sur l'aspect du jeu que respecter et contester les décisions de l'arbitre. Le respect également des arbitres. Qui à mon sens n'arrange personne. Et oui, le respect de l'arbitre. Il est là pour faire son métier. C'est vrai que des fois, des arbitres font des erreurs eux aussi, mais ce sont des êtres humains à part entière, comme tout le monde, et donc... et l'erreur est humaine. Voilà, et l'erreur est humaine, et la grosse faute, là, il y a carton. Allez, là, il y a carton. Voilà, Monsieur Miel va commencer à sévir. Karawi, allez, les esprits commencent à s'échauffer. Ça s'échauffe. Allez, entre Karawi et les joueurs de l'USMA d'Alger, surtout avec Koudri. Et ça chauffe, les esprits s'échauffent. Et non, messieurs. Il ne faut pas gâcher la fête. Voilà, et non, messieurs, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est qu'un match de foot. Allez, on revoit Demou, la faute sur Koudri.
La faute, elle est là, elle a été sifflée. Elle est certes présente, cette faute de Demmou sur Koudri. Et puis après, Karawi qui vient donc directement sur Koudri. Il n'avait pas le droit de le faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de contestation. Là, on voit nettement que Karawi n'avait pas à se mêler et garder son calme. C'est vrai, donc c'est vrai. Il y a eu une faute de Demmou sur Koudri. Et qui mérite, qui a pris un carton déjà. Absolument. Et donc là, il y a certainement d'autres cartons jaunes qui vont être ressortis par le référé, M. Miel. Le voilà Demmou, hein, qui n'est pas content du tout sur le retour défensif de ses coéquipiers. Demmou qui n'est pas content. Et puis je suis en train de voir que depuis le but encaissé, Demmou a perdu un petit peu de son self-control. Il doit rester serein, calme. Lui qui est dans une position d'axial qui est très très importante. Là, il faut qu'il fasse attention. Et oui, ainsi... lui aussi, s'il se prend un carton rouge, il va pénaliser son équipe. Et il n'est pas à l'abri d'un rouge, Hakim. Et oui, hein, donc, et surtout que le match est loin d'être fini. Allez, Meftah pour le coup franc, premier poteau. Allez, c'est pas fini, c'est Siger qui va récupérer le ballon pour l'USMA d'Alger. Siger, allez, c'est pas sorti. Siger pour remettre dans le paquet. Et c'est dégagé par Hachoud. Allez, attention à ce retour de ballon. Bet Bouda pour son gardien, Mansouri. Allez, sans problème pour Mansouri avec Bet Bouda. Et Gourmi, regardez un petit peu le pressing de Gourmi, Khaled. Et là, on voit que sur cette action, que les joueurs du Mouloudia n'arrivent pas à suivre le ballon. Et il y a un décalage entre les trois compartiments. Et le pressing a payé, puisqu'on a récupéré le ballon très rapidement du côté du Mouloudia. Il était bon ce pressing de la part des joueurs du doyen, de l'équipe doyenne du championnat et du football national. Allez, long ballon pour Gourmi. Et sans problème, encore une fois, bonne lecture du portier Mansouri. Là, sur cette passe de Demmou en profondeur, on voit que à chaque fois, le milieu de terrain de Mouloudia est sauté et on cherche plutôt Deraja. Mais c'est pas comme ça que le Mouloudia doit jouer. Le Mouloudia doit poser le ballon à terre, doit essayer de garder le ballon, le conserver et essayer de passer par les côtés. Parce que quand on voit un Gourmi, quand on voit un Ouach qui sont bons dans le 1 contre 1, donc je pense qu'il faut d'abord les utiliser. On court et on cherche également ces balles lointaines pour essayer d'obtenir ces balles arrêtées, ces coups francs, près de la zone dangereuse de l'équipe adverse. Et le Mouloudia est en train de jouer sur ce système. Et attention encore, attention sur Qassem. Mais c'est bien ce qu'a fait Farhat. Il a obligé Qassem à garder le ballon et jouer vers l'arrière. Et oui, non pas jouer vers l'avant. Il a quand même fauté. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Allez, Deraja pour le Mouloudia d'Alger. Deraja là-bas sur le côté. Il y a Koudri en face de lui. Il y a également Meftah. Il passe Deraja. Il n'y a pas de coup franc. Si, Monsieur Miel était près de l'action. Allez, on vient contester Khaled. Le capitaine d'équipe de cette formation, hein, Usmist. Mais Miel ne reviendra pas sur sa décision. Allez, et il n'a pas touché du tout. Il n'y avait absolument rien sur cette action. Voilà, on le voit Deraja qui tombe tout seul. Ouais, il est tombé tout seul. Il a fait sa feinte, certes. Et la perte du ballon, il a chuté. On peut dire que M. Miel s'est fait avoir. Ah oui, hein, donc ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Voilà, Koudri à l'image. Gourmi également, lui aussi, très important dans l'échiquier de Amrouche. Gourmi très important dans l'échiquier d'Amrouche, bien vu, mais je pense que Koudri, à un certain temps, n'avait pas le rendement escompté. Gourmi qu'on connaissait très très virevoltant. Et voilà les balles arrêtées, hein, que cherche le Mouloudia avec Hachoud et son pied droit. Allez, frappe directe, ou est-ce qu'on va tenter de trouver une tête del coéquipier? Moi je pense que ça va être les deux en même temps. Et il va frapper directement, il va tenter sa chance. Il n'y a pas assez de mouvement au niveau des blancs. Que cette balle passe au travers de tout le monde. Allez, Hachoud, 39e minute de jeu pour le Mouloudia d'Alger. Pourquoi pas pour l'égalisation? Allez, Hachoud, et il y a déjà faute. Ou est-ce qu'il va faire rejouer ce coup franc? Allez, qu'est-ce qui se passe? Il appelle, Monsieur Miel appelle les concernés. Allez, c'est Khaled et Karawi. Allez, encore une fois, il rappelle à tout le monde, une dernière fois, que c'est le dernier avertissement. Et regardez un peu ce geste de Gourmi, comme tu dis souvent, Hakim, la Miel est en train de remettre les pendules à l'heure. Ah, il est en train de remettre les pendules à l'heure et il va pas tarder à faire brandir ses cartons. Ça va se passer certainement en seconde mi-temps. Allez, ça bouge énormément. Hachoud pour refrapper et remettre en jeu ce coup franc. Coup franc très dangereux. Avant la fin de cette première mi-temps.
Allez, l'occasion pour le Mouloudia de remettre les pendules à l'heure. Hachout frappe au deuxième poteau. Il s'est dégagé par Bet Bouda. En touche pour le Mouloudia d'Alger. Allez, Gourmi qui est venu rapidement. Hein, il va la jouer avec Awedj. Et il s'est bien pris. Et il y aura encore un coup franc pour Awedj. Poussette de Siger et de Bet Bouda. Voilà, je ne l'ai pas touché. Tout à l'heure, côté gauche, coup franc. Et là, côté droit, coup franc. Allez, qui va botter cette fois-ci? Ça va être un pied gauche certainement. Hein. Ça va être Un Zarden. un Zarden. Ou peut-être un Awedj. Un Zarden. Et c'est Zarden qui va venir pour botter ce coup franc. Il nous a entendu. Voilà, donc balle rentrante du pied gauche. Zarden. Allez, pour mettre dans le paquet. Ils étaient en train de chercher ces balles arrêtées depuis tout à l'heure, le Mouloudia d'Alger. Deux coups francs très très dangereux, dans une position que beaucoup de footballeurs aiment. Et oui, hein, donc il y a du monde dans la surface. Allez, Zarden au deuxième poteau. Et Smansouli des 2 points qui dégage en corner pour le Mouloudia d'Alger. Allez, la pression hein, à 5 minutes, 4 minutes de la fin de cette première mi-temps du Mouloudia d'Alger. Et dans la surface de réparation de l'USMA. Pour essayer de revenir dans ce match de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. 82e derby. Allez, au point de pénalty, encore Bet Bouda. Et il n'y a que le Malgache pour récupérer Bet ce Bouda. ballon. Et puis je pense que l'USMA d'Alger défend très très bien Hakim. Elle gagne tous ses duels. Et ils étaient tous là-haut, les joueurs de l'USMA. Ils étaient tous dans leur surface. Allez, Chaouchi, encore un long ballon pour essayer de trouver ses coéquipiers devant. Allez, Qassem Karawi, ou plutôt... Et voilà, l'USMA oblige les joueurs du Mouloudia à jouer vers Chaouchi et non pas en profondeur. Allez, Chaouchi pour la relance, il va chercher Gourmi là-bas, et pas de problème. C'est ballon, Koudri qui récupère, et il est poussé, Koudri, il est bousculé par Morded. Et l'arbitre, lui, était près de l'action, Morded pas très content. Quand on joue comme ça, en profondeur, avec des balles très très hautes, ça arrange toujours les défenseurs qui ont un bon jeu de tête. Et ces jeux longs, on l'a toujours dit, sont toujours en faveur de l'adversaire. Allez, reste 3 minutes hein, dans le temps officiel de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, Ahmed Larebi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette première mi-temps de ce match de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, derby algérois entre le Mouloudia, 10e actuel avec 32 points du championnat, et le leader, l'USMA d'Alger, qui pour l'instant mène 1-0. Disons-le tout de suite, Hakim, c'est que par rapport au match aller, la première mi-temps d'aujourd'hui, elle est nettement différente par rapport à il y a 3 ou 4 mois. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport aux deux équipes, il y a un léger avantage au niveau de l'animation du jeu, à savoir l'USMA qui a mis un pied dans cette victoire jusqu'à présent. Maintenant, concernant le Mouloudia d'Alger, j'avais dit tout à l'heure, Hakim, que j'ai toujours été un petit peu inquiet concernant le compartiment offensif du Mouloudia d'Alger. Il n'y a pas d'enchaînement, on n'arrive pas à être décisif dans la zone de vérité qui est très importante au football. Là, je pense que en deuxième période, cette équipe du Mouloudia d'Alger doit revoir son animation offensive et essayer de faire mieux que cette première période. En parlant d'offensive du Mouloudia d'Alger, on rappelle, hein, Habib, le seul buteur hein, donc, de cette équipe, est sorti sur blessure. Pour l'instant, Amrouche n'a plus le choix, l'entraîneur du Mouloudia, puisqu'il n'a plus aucun attaquant hein, dans l'effectif des remplaçants. Oui, il n'a plus le choix. Mais à part Derarja, peut-être qui est dans le terrain. C'est vrai, Hakim, je peux être d'accord avec toi et ne pas être aussi d'accord parce que en football, un entraîneur doit toujours avoir les choix, même s'il a des niveaux de qualité des joueurs pas assez étoffés. Là, je pense que le Mouloudia d'Alger, pour essayer de revenir d'abord à égaliser, doit fournir une prestation beaucoup plus meilleure sur le plan offensif qu'en première période. Allez, pour l'instant, Qassem a le ballon, Derarja qui va essayer de donner, ou plutôt, c'était Mokdet qui a essayé de donner sur Derarja, et un joueur qui reste au sol, alors que tout à l'heure, on avait vu, il y avait un joueur du Mouloudia qui était resté au sol, on n'a pas arrêté le ballon était dans les pieds du Mouloudia, là c'est Koudri, qui encore une fois, reste au sol, à 1 minute de la fin de cette première mi-temps et de cette pause citron qui va certainement faire du bien aux 22 acteurs. Là, on voit que le match était beaucoup plus sous haute pression, pas pour une question politique ou socio-économique, mais beaucoup plus pour des considérations beaucoup plus sportives. Là, on voit Abid qui est sorti avec le bandana hein, sur
sur la cuisse. Même si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, même avant la sortie de Abid concernant ce joueur, avant qu'il soit blessé, moi je ne l'ai pas vu très attrayant et présent. Donc j'avais parlé de lui un peu avant sa sortie. J'avais dit que Abid ne joue pas son jeu. Abid doit être utilisé, doit être sollicité. Allez, ici on revoit encore les actions Zarden, hein, balle au pied. Et 3 minutes de temps additionnel vont être octroyées par le référé central, M. Miel. Là, c'était donc M. Boukwassa Lies, c'est le frère de l'arbitre Boukwassa, hein, donc c'est le jeune frère. Et en même temps, on revoit ce but de Nadji, 26e minute de jeu en faveur de l'USMA d'Alger. Allez, ballon qui va être donné à l'USMA et l'USMA qui va rejouer directement. Allez, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Si, il y a une faute sur le joueur de l'USMA d'Alger. Allez, on le revoit sur Bet Bouda par Awedj. Là, Hakim, ce que j'ai envie de souligner, c'est que cette équipe de l'USMA, dans ses actions individuelles et collectives, elle est plus déterminée, elle est plus tranchante, plus volontaire que le Mouloudia. Allez, le ballon récupéré encore une fois. Et on voit ce silence qu'il y a sur ce stade du 5 juillet, alors qu'il y a un peu plus de 60 000 supporters, hein, donc ils sont présents. On va certainement dans quelques instants et on entame de seconde mi-temps être gratifié. Là, on voit Hakim, c'était vraiment net et clair que le premier défenseur usmiste, ce sont beaucoup plus Nadji, Andrea, Seger à la perte de balle. Donc là, ce sont des consignes de l'entraîneur Hamdi qui a demandé à ces éléments de faire un pressing très haut. Et c'est les 3 attaquants, hein, du Mouloudia d'Alger. Et cette balle, encore une fois, long ballon qui va aller droit dans les bras du portier Mansouri, sans danger, malgré la montée, hein, donc de Demou. Bien vu. Mais ça passera pas. Et le dégagement en cloche de Mansouri. Allez, sur la tête de Awedj. Mansouri, l'enfant de Sol Roslan. Et ballon touche pour le Mouloudia. Allez, dernière touche certainement. 30 secondes à peine avant le coup de sifflet de la mi-temps et de la pause citron. Miel qui va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Allez, ballon à la retombée pour Farhat. Farhat pour l'USMA d'Alger qui va aller s'enfermer là-bas. Farhat tout seul. Il n'a pas de soutien. Il va aller essayer de faire la différence seul. Farhat, le centre et son problème pour Fawzi Chaouchi. Allez, qui relance très rapidement à la main pour Awedj. Et c'est fini. 1-0 dans ce derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. But en faveur des usmistes à la 26e minute de jeu signé Nadji. Merci Ahmed Laribi. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. موفق. تفضل هشام إذا كان فيه هناك يعني ايتميس مسلم نشام قران غفوم مرحبا سجو معنا غلوغميس انوس ابداني سالن ديمتل نسلوين تقدو دماس عبد العزيز بوتفليقه ينعرس سنغلاف ندولة تنغلاف نتغاوسي ونزغاردو معاون تمران دوني ترمطان العمامرة دي نيويورك دي المراسيم وقع في الاتفاقية باريس تخصان المناخ مني العمامرة إلى يتوغ ينعرسنا ديام سوا لازعلوك تخصان التنمية تنديمة 2030 يتلتسجد تربع تعلان نسقامون تمران دونيت مني السيول في السيادة نتمورا تيديوت نتمورت نصن مني جدد الموقف نتزاري لولي قبيلة تاف نوبراني دي تغاوسيوين انجاج نتمورا ماشي دخي وكد العمامرة في ضرورة نسجن شراكة نتمورا ندونيت متوازنة إلى سفيد نسيس تيمورا النامية. L'Algérie qui a participé de manière active et créative au processus d'élaboration de l'agenda 2030 compte persévérer dans son action pour la réalisation des 17 ODD, comme cela a été le cas pour les OMD, dans lesquels mon pays a réalisé des avancées remarquables. Avancées reflétées dans l'atteinte quasi totale de tous ces objectifs qui sont devenus, au fil du temps, un cadre directeur du développement national qui est tendu vers la réalisation du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
La révision récente de la Constitution, à travers notamment la consolidation de l'état de droit et la consécration des droits économiques et sociaux des citoyens, offre le cadre adéquat pour l'atteinte de tous ces objectifs. Pour le suivi de la mise en œuvre des ODD, l'Algérie a mis en place une structure nationale de coordination intersectorielle qui aura évalué les mesures prises au niveau national et a assuré le suivi des efforts tendant à l'atteinte des objectifs dans les différents secteurs. أما ماشي وكذا صنع تنغلف الدولة تنغلف التغاوسيوين وزغار دو معاون تمرن دونيت رمطان العمامرة ديني يورك باللي الوسط الترنية جانيتي من غاندي تفريق دو سجل الأسس السلام دي القرط ماشي دخينا د العمامرة دي ولز ديك تتقيمي تتخص لهنا هاد الامان دي تفريق تسجل المناسبات نسجل دوت اعلان تخصان القرط ماني ند باللي تمجر راوتن العقلاء انت دوك تفريق لنجمن نتسيطرن في مشان نتمشراس الى التوغن قربن الدولن دي مشان نيمنغان ماشي دخينا العمامرة ديالس في المبادرات نتا دوكلان تفريق باللي الهدف ضقات غلوس بدين تيتان تفوت دي سنة 2020 ضد التطابق قارق إذ الإعلان نيسلوين نتمرن تفريق دي تونجيمت في تسمس نتمروين نسوفغ انت دوكلا انت فريقت استمت هذا الطيو كذا نغلفنا العدل الحافظ الأختام الطيب لوح باللي أبدي تسات نربرب دل جريمة تنضمن التجارب المخدرات نتدساس نوسزع من التنمية انديما ماني السوتر في تموران دونيت بهدرنين أنسق دياون أحرش لوح يندخ دياول السات تربعت إعلان نسقامو تموران دونيت الإصلاحات إلى يسد السيسن سلوين تقدو دماس عبد العزيز بوتفليقة دي منا ويحرشن السيسن أحرش نتموسني إيوال نجار ديون تفريتن عبد الرزاق رمضان تسات ودمون يتمثل نتيمورا إن عرن ديت مجراو نتموران دونيت إزاقا ودم نتمورتنغ أنغلاف نتموسني ماس طيب لوح يولزم نسجن زيار وجار دون فهم جار تيمورا يبدي تسات الربراب الآفات تبجناس المخدرات أما نشي سيو الفواني يتسجى طمرتنغ دي وبريد نبدي تسات أو نسنت التيم شراس إلا انت جورنت جار تيمورا. إن الجزائر تؤكد بأن مشكلة المخدرات تطورت تهديداتها إذ تجاوزت المخاطر التقليدية وأصبحت ذات علاقة وطيدة بتمويل الإرهاب الدولي المهدد للإنسانية جمعاء بل المهدد على أمد حتى للسير العادل للديمقراطيات في العالم إن لم يواجه بأكثر فعالية. وقد تأكدت روابطه بالإرهاب حيث أصبح أحد أهم مصادر تمويله إلى جانب عوائد البيع غير المشروع للنفط ودفع الفديات مقابل تحرير الرهائن. الطيب اللوح ديوي والس في تجربة تمرتنغ لمكافحة الربراب للجريمة المنظمة السيو الفوازال يتسرس أسلوين تمرتنغ ماس عبد العزيز بوتفليقة دي الإصلاحات يتبدان تسات أو الآفات. في إطار برنامج الإصلاحات لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعمل الحكومة الجزائرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المجتمع المدني في التحسيس بأخطار هذه الآفة إلى جانب عناية خاصة للتكفل بالمدمنين. أما في إطار مواجهة تطور أساليب تهريب المخدرات وما يرتبط به من نشاطات إجرامية فيتم تكييف المنظومة القائمة. Merci de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps du match de la 26e journée du derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Un match entre le 10e du classement, le Mouloudia, 32 points, et le leader, l'USMA d'Alger, premier avec 51 points et qui pour l'instant mène 1-0 depuis la 26e minute. But marqué par Nedji en faveur de l'USMA d'Alger. Et ça fait à peine 49 secondes que le coup d'envoi a été donné par M. Miel. La composition des deux formations, pas de changement apparent dans les deux équipes avec pour le Mouloudia, Chouchi dans les buts, Hachoud Zarden, Bouhannad Mouqasem Awadj, Qarawi, Derarja Gourmi et Moqded. Du côté de l'USMA, on retrouve Mansouri dans les buts, Meftah Bedbouda, Shafai, Khwaled,
Ben Khammassa, Koudri, Andrea, Farhat, Nadji et Siger. Ces deux formations pour le Mouloudia, c'est Amrouche Lotfi, et du côté de l'USMA d'Alger, c'est monsieur Hamdi Miloud. Les référés de cette rencontre, c'est monsieur Miel en référé central, assisté par messieurs Zamzoum et monsieur Allawa. Le quatrième arbitre est monsieur Boukouas Aliès, et le commissaire au match, monsieur Ben Majbar. 1-0, Ahmed Laribi. On avait laissé les deux équipes retourner au vestiaire pour la mi-temps. L'USMA d'Alger, qui pour l'instant tient sa victoire, et pourquoi pas ce titre de champion, puisqu'on l'avait dit, en cas de victoire aujourd'hui, l'USMA scellera définitivement le sort de ce championnat d'Algérie version 2015-2016 avec ce titre de champion, avec 54 points si on comptabilise les 3 points d'aujourd'hui. Le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini, mais je pense que l'USM Alger, par rapport à sa première période, je pense sincèrement que là, les capacités et les potentialités d'arrêter l'hémorragie par rapport à 2 défaites consécutives contre Rizan et la Saoura à domicile à Omar Hamadi, là, quand on voit la première période de l'USM Alger, j'avais dit tout à l'heure que c'est une équipe qui est plus tranchante, plus déterminée, plus volontaire. Maintenant, concernant le Mouloudia, pour cette deuxième période, à savoir quelles sont les orientations de l'entraîneur, quel sera le dispositif à adopter d'entrée pour essayer d'égaliser dans le premier quart d'heure. Là, il y a beaucoup de questions qui doivent être élucidées, mais tout dépendra de l'animation offensive de Mouloudia d'Alger. Allez, Zarden à la relance et à la touche pour Mokded, ou plutôt pour Demmou, qui revient vers son portier Fawzi Chaouchi. Un calme règne sur... il y a pourtant 60 000 supporters. Et écoutez, mis à part peut-être ceux de l'USMA qui sont en train de donner un petit peu de la voix. Pour l'instant, on n'entend pas les supporters du Mouloudia d'Alger. Allez, long ballon. Meftah qui laisse pour son gardien. Allez, relance à la main de Mansouri pour Meftah. Avec Farhat. Et il est bousculé, Farhat, il est bousculé. Il n'y a pas de faute si, estime l'arbitre. Il y a faute sur lui. Alors que on se plaint du côté du public, hein, vous les avez entendus. Même les supporters qui donnent de la voix. Et regardez-les derrière, là-bas au fond. Les supporters du Mouloudia, ils sont torse nu. Ils essayent de pousser leur équipe. Et on a revu ici la faute au ralenti de Zarden. Allez, Khaled pour relancer. 48e minute de jeu. Toujours 1-0 en faveur de l'USMA d'Alger. But marqué en première mi-temps, 26e Nadji. Et la touche pour l'USMA. Des changements seront prévus certainement cette seconde mi-temps, Ahmed Laribi. Mais quels vont être les choix, hein, du côté du Mouloudia? On n'aura pas trop le choix, on va jouer le tout pour le tout. On est mené au score. Du côté de l'USMA, l'entraîneur Hamdi va prendre tout son temps avant de procéder à des changements. Moi, je pense que dans ce cas de figure, l'USM Alger est mieux loti parce qu'elle doit gérer son avantage par rapport au dispositif qu'elle a utilisé en première période. Je pense que concernant le Mouloudia, il n'y a pas d'autre alternative Hakim, parce que cette équipe, ça fait très très longtemps que sur le plan offensif, elle peine à réaliser ses actions. Donc le plus important, c'est pouvoir animer le dispositif offensif. Allez, ballon encore, Mokded, le centre, la tête de Derarja, et ça passe au-dessus. Oula, dommage, action, première action, dangereuse pour le Mouloudia d'Alger, avec cette tête de Derarja qui passe largement au-dessus de la transversale. Et c'est l'une des rares actions où Derarja a pris le ballon de la tête, parce qu'en première période, tous les duels dans ce compartiment défensif, à savoir l'axe central, c'était Khaled et Chafay qui avaient pris le dessus. Et c'était un superbe centre de Aouedj. Et écoutez, les supporters derrière, avec cette trompette et ces chants des supporters pour pousser leur équipe vers l'avant. Allez, Derarja, avec son cas Hachoud. Allez, on repasse par Demmou. Il n'y a pas trop de solutions. Allez, c'est bien fait Gourmi, Mokded. Et le tacle de Meftah. Tacle de Meftah sur Mokded. Allez, on lui demande, Miel lui demande de ne pas lui parler. Allez, on va revoir l'action au ralenti. Et le deux pieds avec peut-être un petit pied levé de Meftah qui a été sanctionné par Miel. Et le coup franc pour le Mouloudia d'Alger
Et que Miftah qui pouvait écoper d'un carton jaune. Et pour l'instant, Miel a été très clair. On ne me parle pas. Voilà. Allez, là, il remet en place le petit mur composé de 2 joueurs. Et c'est Raja qui va s'en occuper. Et il y a du monde dans la surface. Il y a du monde. Ça bouge de partout. Allez, Derarja pour le coup franc. Dans le paquet. Et Mansouri des 2 points. Allez, que dit l'arbitre? Il y a faute sur le gardien de but. Et sur Mansouri. Et également Demou, je crois. Allez, sur ce centre de Derarja. Et on revoit la parade de Mansouri. Des 2 points. Et comme nous dit notre ami Rachid Malek, hein, qui nous envoie des petits messages ici et là, avec une équipe qui n'a pas d'attaquant de métier. Et comment voulez-vous qui marque des buts? C'est vrai, quand il n'y a pas d'attaquant dans une équipe, on n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Mais ils nous ont habitués depuis un petit moment, le Mouloudia d'Alger, à jouer sans attaquant après cette suspension de Merzougi, mais également la blessure de Abid qui l'avait éloigné des terrains. Et le Mouloudia d'Alger qui joue sans attaquant depuis un bon petit moment. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence, à l'image de Derarja, de Gourmi, de Karawi, de Aouedj, qui peuvent eux aussi aller de l'avant et occuper ce poste d'attaquant ou de faux attaquant. On a l'habitude de jouer derrière. Et donc, pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, sur un plan offensif, même avec Abid tout à l'heure, on n'a pas vu grand-chose du côté du Mouloudia d'Alger. On avait souligné ça en première période parce qu'on était en train d'observer que Abid, avant sa blessure, était esselé. Et on avait insisté sur l'animation offensive qui a toujours fait défaut à cette équipe de Mouloudia depuis presque, je dirais, on va voir 5, 6, 7 matchs. Mis à part les 3 buts marqués sur balle arrêtée en demi-finale contre l'USL Bessa, sur le plan offensif, le Mouloudia a toujours peiné. Et oui, un penalty de Abid, un coup franc de Zarden et un coup franc de Hachoud face à Tebessa. C'était les 3 balles arrêtées, les 3 buts marqués par le Mouloudia d'Alger. Allez, regardez l'entraîneur Hamdi Miloud, l'entraîneur de l'USMA d'Alger, à l'image. À travers son geste, il demande à son bloc de monter. Et on rappelle également donc que ce match, c'est le 82e derby algérois en championnat. 99e, toute compétition confondue entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. Et on salue à tous ceux qui nous suivent hein, donc, et qui nous envoient des petits messages. Merci, merci à tous ceux qui nous suivent derrière leur petit écran, chez eux ou dans les petits cafés, qui nous transmettent ces petits messages sympas, quelques informations de temps en temps, ici et là, par les amoureux de la balle ronde, les puristes. Attention à cette action, encore une fois, et dommage Nedji. Il y avait la présence de Fawzi Chaouchi. Superbe action, encore une fois, de l'USMA. C'est allé très très vite. On va la revoir au ralenti. Avec encore un Nedji présent dans la surface dangereuse. Et il n'y a pas de position d'hors-jeu au départ. Et Nedji seul face au ballon. Nedji et Farhat 2 contre 1 dans la surface de réparation. Ça ne pardonne pas. Et regardez l'autre fille, Amrouche, qui cherche des solutions. Il est là sur sa ligne de touche. Les solutions, elles sont beaucoup plus sur le plan offensif. Allez, pour l'instant, balle arrêtée, 55e minute de jeu, toujours ce score d'un but à 0. En faveur de l'USMA d'Alger, but marqué par Nedji, 26e en première mi-temps. La discussion également sur la ligne de touche entre le 4e arbitre. Allez, il y a main de Khaled dans la vue sur cette action. Sifflé par l'arbitre. Allez, long ballon. Et c'est bien contrôlé par Morded. Et il y a 2 joueurs autour de lui. Morded, il cherche une solution. Morded, il passe. Morded pour le centre. Morded qui a le contre favorable. Attention à Morded pour Gourmi. La frappe de Morded et le but. Oh là, sur la transversale, quelle était belle cette action de Morded et du Mouloudia d'Alger. Morded qui vient de toucher la transversale. Superbe action. Et beau travail individuel de Morded.
Voilà, on voit que Gourmi rate son ballon et Mordel qui est juste derrière avec intérieur du pied droit. Oh, comme elle était belle, dommage, dommage. Moi, je la voyais dedans. C'était bien tiré. Qu'elle redescende un petit peu, cette balle pour le Mouloudia. Un peu plus bas, ça aurait fait mouche. Et la grosse alerte hein, sur cette en deuxième mi-temps, 56e. Là, ça va donner des ailes au Mouloudia. Allez, attention encore une fois sur Morded qui a fait son entrée en rappel en première mi-temps. Il a remplacé Abid qui était sorti sur blessure. Et le Mouloudia qui essaye de mettre le feu sur la défense de l'USMA d'Alger pour l'égalisation. Allez, Karaoui, il n'y a personne au point de pénalty. C'est Koudri qui récupère pour l'USMA. Et long ballon. Regardez, on va chercher devant Nedji. 2 contre 2. On sait qu'il y a un bon coup à jouer du côté de l'USMA sur ses contre-attaques puisque le Mouloudia n'a pas le choix. On est obligé. Et Khawalet qui a pris un carton jaune, le deuxième carton de la partie. J'ai envie de dire, de donner une statistique, Hakim, dans les nombreuses confrontations entre le Mouloudia et l'USMA. Le Mouloudia a marqué 85 buts. Attention à Gourmi, il n'y a pas d'hors-jeu. Oh Gourmi, qu'est-ce qu'il vient de rater face à Mansouri? Il n'y a pas de position d'hors-jeu. On n'est pas content hein, du côté du portier de l'USMA. C'est vrai que Gourmi a manqué l'immanquable, mais la sortie de Mansouri était très lue et vue. Et regardez, pas de position d'hors-jeu sur le départ du ballon. Bien fait, l'appel est excellent de Gourmi. Parti dans le dos des défenseurs. Il n'a pas pu bien la lever cette balle Gourmi. Et Mansouri qui était sorti au très bon moment. Et belle parade de Mansouri qui va mettre peut-être un peu plus de pression sur l'équipe du Mouloudia avec ses parades. J'avais dit tout à l'heure que dans ces nombreuses confrontations entre le Mouloudia et l'USMA, le Mouloudia avait marqué les 85 buts et l'USMA 78 buts. Allez, attention, ça s'échauffe encore une fois entre Nedji et Qassem. Allez, on revoit encore l'action au ralenti. Et le référé Miel qui est en train de faire le gendarme. Alors qu'on nous, on est en train de revoir ce ralenti, ce raté de Gourmi face à Mansouri. Quelles deux belles actions pour le Mouloudia de revenir dans cette rencontre. Allez, Qassem avec Deraja qui a le ballon. Et c'est bien fait, c'est bien donné, il n'y a pas d'hors-jeu pour Hachoud. Ouh là, encore une fois, Mansouri qui se couche et qui chope le ballon. Et ils n'y arrivent pas, le Mouloudia, pour l'instant, après 59 minutes de jeu. Ils n'y arrivent pas, mais ils essaient de jouer mieux que la première période. Là, il y a ce qu'on appelle quelques actions tranchantes. Et il y a un léger mieux du côté du Mouloudia. Et ils ont dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps par l'entraîneur. Hachoud qui a très bien pris le ballon, mais au moment de la frappe, il n'avait pas assez d'espace pour essayer d'ajuster son tir, dommage. Et l'action, elle était belle cette action, encore une fois jouée dans le dos de la défense. Et c'est comme ça que doit jouer le Mouloudia sur le plan offensif. Et voilà, et on sent qu'il manque ce buteur, ce canonnier qui aurait pu mettre déjà ces 3 actions au fond pour le Mouloudia. Et Mouloudia qui continue à pousser. L'USMA qui a reculé d'un cran. Le Mouloudia qui continue à pousser, l'USMA qui a reculé d'un cran. Il y a des moments où dans une rencontre, il y a des moments forts et des moments moins forts. Là, je pense que le moment fort de Mouloudia est maintenant et le moment faible de l'USMA, c'est maintenant. Il faut en profiter. Allez, on va écouter un petit peu, regarder, écouter un peu les supporters hein, du Mouloudia d'Alger derrière. Allez, la contre-attaque. Koudri. Et il est fauché, il n'y a pas de faute d'Erarja. Il y a faute sur Koudri. Et regardez la réaction des supporters également. Le public donne de la voix. On l'entend, ce public. Et regardez l'entraîneur de l'USMA, lui aussi. Très inquiet en cette seconde mi-temps. Voilà, il faut être plus rapide, il faut être présent. Il demande d'être plus rapide et de poser le ballon à terre et de jouer. Allez, changement qui se profile hein, pour l'USMA. C'est Darfallou. Darfallou. Je pensais à la passe d'Andrea. Et oui, qu'on n'a pas beaucoup vu. Et on revoit au ralenti. Ah, il a trop écrasé sa frappe. Il n'a pas eu le temps d'ajuster son tir et de tirer en puissance. Très belle frappe de Morded avec et ça, c'est la intérieur du pied droit. Ouais. Elle était bien faite. Elle était bien frappée cette balle. Elle n'est pas redescendue seulement. Bien enroulée. Allez, mais attention, attention.
Certes, le Mouloudia est mieux en place en cette seconde mi-temps, mais attention aux contre-attaques des joueurs rapides de l'USMA d'Alger, qui pour l'instant est en train de supporter les assauts du Mouloudia comme en première mi-temps. Allez, Darfallou lui a fait son entrée et on n'a pas vu à la place de qui. À la place d'Andrea. Allez, c'est Andrea Matissimo qui est sorti du côté de l'USMA. C'est dans sa place à Darfallou. Andrea qui était hospitalisé et qui a été aligné en début de rencontre. Et oui, hein, donc il a eu un petit problème à l'estomac, Andrea. Allez, Karawi qui écarte là-bas sur le côté pour son coéquipier. Et vous le voyez, le score 1-0, Hachoud. Avec Aouedj qui revient derrière. Qassem qui joue avec Bouhenna. Qassem sous les hauts des supporters, écoutez. Allez, ballon récupéré par Farhat. C'est bien ce que fait le Mouloudia actuellement concernant la possession de la balle, la conservation. Mais quand on conserve le ballon en football, c'est toujours au profit d'une faille et d'une brèche en profondeur. Il ne s'agit pas de le conserver pour le plaisir de le garder. Et quand on joue avec le public aussi, sous les hauts là, c'est vrai que des fois on se laisse aller. Allez, long dégagement de Mansouri. Et vous allez entendre encore une fois, dès que le Mouloudia récupère le ballon, c'est Ola pendant les passes. Allez, la touche pour Chaouchi, joué rapidement par Demou. Et elle était trop forte cette balle. Et c'est bien ce que fait Morded. Depuis son entrée, Morded a donné un plus à l'offensive du Mouloudia d'Alger. Surtout en cette seconde mi-temps. Oui, le problème de Mordel, c'est qu'il n'a pas un temps de jeu assez élevé. C'est vrai que c'est un joueur qui a une très bonne... il a des qualités intrinsèques, il a une bonne technicité individuelle, mais son problème, c'est qu'il manque de temps de jeu. De jeu et des compétitions. 63 minutes. Toujours ce score d'1-0 en faveur de l'USMA d'Alger. But marqué en première mi-temps par Nadji. 26e minute de jeu. Et le Mouloudia, en cette seconde mi-temps, a raté 3 belles occasions de revenir au score. Allez, poussette et touche pour le Mouloudia et pour Demou. Il joue avec son coéquipier Bouhanna. Darfallou aussi, qui revient d'une blessure et qui manque de compétition. Ouais. Allez, il n'y a pas d'hors-jeu pour Karawi là-bas sur le côté. Et le beau tacle de Belkhammassa là-bas. Et l'obtention de la touche pour le Mouloudia. 64 minutes de jeu, 65 pratiquement. La touche pour le doyen. Allez, on revient derrière. Bouhanna. Demou. Qassem. Allez, on essaye de trouver des solutions. Écoutez les supporters, écoutez-les, ce 12e homme. On se donne la voix entre deux tribunes, histoire de donner de la voix. Allez, pour l'instant, ça joue sur la ligne médiane. Allez, Hachoud, Karawi. Et Aouedj qui passe. Aouedj qui passe un deuxième, mais qui lance sur son coéquipier Gourmi. Aouedj, c'est bien fait en 1-2. Et encore une fois, c'est dégagé en corner par Khaled, le capitaine d'équipe. Et c'était bien fait entre Gourmi et Aouedj, cette action en 1-2. C'est bien ce que fait le Mouloudia avec une action offensive qui a été pas assez développée et obtenir à la fin un corner. Ça c'est bien, c'est intéressant. Et il pousse plus en cette seconde mi-temps. Les joueurs du Mouloudia. Allez, le corner c'est à terre et c'est dégagé. En touche encore une fois en faveur du Mouloudia d'Alger. Et sur ce corner on voit tout le monde qui était sur la même ligne. Il n'y a pas assez de mouvement. Tout le monde était statique. Et merci à notre ami, Majid, qui nous envoie également encore quelques statistiques. Il disait que le des équipes était à 118 buts au total, toute compétition confondue avec celui d'aujourd'hui. Ça fait 119. C'est bon à savoir. Voilà, donc...
Attention encore à cette action Koudri, plutôt Meftah au deuxième poteau et deuxième but. Encore une fois, deuxième but. C'est Derarja qui marque, Darfallou, qui marque le deuxième but après 66 minutes de jeu. L'USMA d'Alger qui mène 2-0 face au Mouloudia d'Alger pour ce 82e derby algérois. Et ce but a été obtenu de la même manière que en première période, à savoir côté Zerdan, suite à un centre de Koudri en première intention. Il reprend en deuxième intention et Darfallou en deuxième poteau qui arrive à mettre de la tête le ballon au fond du filet. On avait dit attention, attention, le Mouloudia mène dans la possession de balle, mais attention à cette équipe de l'USMA qui peut faire la différence. Et regardez comment on vient le féliciter Darfallou. Déjà Meftah avec une première frappe. Chaouchi qui à la parade. Et deuxième, le centre. C'est bien ce que fait Farhat. Il fixe Zerdan, mais Meftah était venu apporter son soutien sur côté droit. Et suite à un centre de Meftah, Darfallou tout seul qui reprend de la tête. Et ça nous fait 2-0 pour l'USMA d'Alger. Aïe aïe aïe, quel dommage, ils vont s'en vouloir d'avoir raté ces trois occasions, le Mouloudia. Mais je pense que l'USMA a été beaucoup plus efficace dans sa zone de vérité par rapport au Mouloudia. Et ça fait 212 buts au total entre ces deux formations. C'est énorme, hein. Ça fait beaucoup, mais il faut rappeler, hein, donc c'est la 99e confrontation, toute compétition confondue. En 99 rencontres, 212 buts au total entre ces deux équipes. Tout à l'heure, j'avais parlé de Mouloudia concernant son animation offensive dans le jeu sur le plan technico-tactique. Maintenant, je pense que sur le plan mental, est-ce que cette équipe de Mouloudia a ses capacités d'aller vers l'avant et de remonter ce 2-0? Il reste un peu plus de 22 minutes à tenir. Tout est possible dans ce match, 22 minutes. Il y a la possibilité de revenir. Il faut seulement être un peu plus serein devant, un peu plus concentré. Allez, récupération du ballon pour Darfallou qui redonne sur Koudri. Koudri, là-bas il s'appuie. Allez, on revient derrière pour Bedbouda. Disons que l'USMA a eu un moment de flottement tout à l'heure. Maintenant, elle s'est repris après avoir marqué le deuxième but. Moi, je pense hein, qu'ils les ont laissés venir. Et voilà, écoutez-les. Allez, Farhat qui va passer. Farhat qui tente la percussion. Il passera pas devant l'expérimenté Demmou qui sort cette balle en touche sans faire de faute. Et je pense que Darfallou, en marquant ce but, ça va lui donner de la confiance. Là, il y a Aoudia qui va faire son entrée du côté de l'USMA. Et c'est bien ce que fait Hamdi Hakim. Là, en menant 2-0, il essaie de planter un deuxième attaquant qui est Aoudia. Aoudia avec Darfallou, ils peuvent faire très mal à l'axe central de Mouloudia. C'est des joueurs de la tête, c'est des joueurs longilignes. Aoudia qui est un joueur hargneux, qui bouge, qui est très mobile. Et devant Demmou et Bouhanna, Nadji le buteur. Et Nadji, celui qui avait ouvert la marque en première mi-temps, 26e, qui cède sa place pour Aoudia, qui lui aussi n'a pas beaucoup joué avec cette formation. Et un changement également du côté du Mouloudia, avec Derarja qui va sortir, céder sa place à Khiter. Et dommage pour cette équipe du Mouloudia d'Alger. Allez, la touche Koudri. Ben Khammassa, allez, ballon, il a été mis en touche par Ben Khammassa en faveur de Zerdan et du Mouloudia d'Alger. Ce jeune Khiter, d'après les échos qu'on a, c'est un très très bon élément, mais j'aurais souhaité que ce joueur Khiter fasse son entrée la semaine passée contre l'USBSA, quand c'est une équipe est menée par 3-0, il n'est pas rentré. Allez, Meftah, ça c'est un choix de l'entraîneur. Meftah, plutôt Farhat, qui revient complètement derrière pour Chafaï. Bedbouda, sous les hauts là des supporters. Et les sifflets, bien sûr, des supporters du Mouloudia. Meftah, Koudri et Zerdan qui met en touche. 70e minute. 2-0. Les buts. Première mi-temps, Nadji, 26e. Deuxième mi-temps, 66e. C'est Darfallou. Pour le 2-0, le Mouloudia avait raté 3 belles occasions dans une transversale
Et attention, attention. Azarden est sur cette faute, hein, sur Darfallou. Darfallou, oui, qui est tombé. Allez, deux mots une première fois. Darfallou qui récupère. Et la faute de Zardane sur lui. Allez, on revoit le deuxième but de Darfallou qui monte plus haut que Hachoud. Et Chaouchi ne pouvait absolument rien faire. Et là, quand on voit cette action, en première période, le but de Nadji a été marqué dans les mêmes conditions. Allez, le dégagement, long ballon. Allez, à la retombée, peut-être pour Hachoud. On laisse passer, attention. Et pas de problème, hein, il a tenté du pied gauche à Wedge. Plutôt de donner cette balle. Et avec son pied gauche, avec l'extérieur, c'était quasiment impossible de marquer comme ça. Il n'y a pas assez de puissance. C'était une position, il fallait jouer avec l'intérieur et non pas avec l'extérieur. Là, on le voit sur cette action. Allez, il a tenté. Et puis un petit coucou, hein, toute la famille Titah. Et avec cette frappe, Hakim, je pense que Hamza. Aouaj ne pouvait pas inquiéter la vigilance de Mansouri. Et il n'avait pas trop le choix, hein, sur cette position. Mais il aurait pu tenter un centre du pied droit à Wedge sur cette action. Malheureusement, un ballon qui est allé droit dans les bras du portier Mansouri. Allez, plus que 18 minutes dans ce match de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et pour l'instant, avantage à l'USMA d'Alger face au Mouloudia sur le score de 2-0. Le deuxième but marqué par Darfallou a quelque part compliqué la situation de Mouloudia. Et ils étaient sur une bonne lancée depuis l'entame de cette seconde mi-temps. Les protégés de Amrouche, Lotfi, le jeune entraîneur. Les Ardennes. Il va sur Aouedj. Aouedj avec Mokded et Meftah pour mettre en touche. Ça bouge pas beaucoup du côté du Mouloudia. On a pris un petit coup sur la tête après ce second but. Aouedj. Ils ont pris un coup de tête, mais il me semble qu'en football tout est possible. Il faut aller vers l'avant. Le temps de jeu reste assez énorme pour le Mouloudia pour que cette équipe puisse marquer un but et essayer d'égaliser. 17 minutes. Tout est possible en 17 minutes. Allez, long ballon. On va laisser passer pour le portier Mansouri qui va grappiller quelques secondes. Et qui va prendre son temps pour dégager. Et puis encore une fois, les quelques statistiques, les meilleurs buteurs, hein, de ce derby. Avec un certain Boussri avec 10 buts. Dans ce genre de derby. Boussri que je connais très très bien. Il y a également Batrouni. Et puis du côté de l'USMA, un certain Chelabi et un certain Guedioura avec 4 buts. Ouais, Guedioura avec qui sont les meilleurs buteurs des derbies. C'était des goleadors à l'époque. Et oui, ça nous fait ramener très très loin derrière dans ces fameux gros derbies entre l'USMA et le Mouloudia d'Alger, avec ces grandes stars du football, hein, donc qui évoluaient en ce temps-là. Allez, on avait dit Abdeslam Boussri, Omar Batrouni, Hassan Tahir, Nourdine Daham, Kamal Chalabi, Nasser Guedioura, Loussif, Zennir, Bachi, Dob, pour ne citer que cela. Donc pour vous dire qu'il y avait du beau monde, hein, dans les deux équipes. Très très beau monde. Et oui, hein, donc c'était des joueurs qui nous faisaient rêver. Ils avaient de la classe, ils avaient du style. C'est des joueurs qui ont marqué leur passage. Et oui, hein, ce sont des joueurs qui ont fait le bonheur de ces deux grandes formations, à savoir le Mouloudia d'Alger, mais également l'USMA d'Alger. Aouedj à l'image. De grandes équipes au passé très très glorieux. Et Darfallou qui se prend son carton, lui aussi, du côté de l'USMA d'Alger. Voilà, Darfallou qui a fait son entrée en seconde mi-temps. Il avait remplacé Andrea Matissimo, le malgache. Allez, long ballon, pas de problème pour le portier. Et la petite bousculade de Bouhanna sur Mansouri. Pas du tout apprécié par les supporters. Vous les entendez, Mansouri qui va rester au sol. Et regardez ces belles images, regardez ces belles images.
Et ce sont les supporters du Mouloudia sur cette image. On écoute. Elles sont tout simplement appréciées, ces images. Et on revoit encore le portier de l'USMA Mansouri au sol. Regardez ces belles images. Allez, le vert, le rouge et le bleu du Mouloudia. C'est un avant-goût de cette finale de Coupe d'Algérie qui vous attend le 1er mai prochain à partir de 13 h avec tout d'abord la finale militaire et puis juste après la finale civile entre le Mouloudia d'Alger et le Nasr Hussein Dey. Un 8e titre peut-être pour le Mouloudia, un 2e pour le Nasr Hussein Dey. Et regardez également du côté de l'USMA la tribune qui leur est réservée. Ils fêtent éventuellement leur sacre aujourd'hui, ici même, en cette 26e journée, en cas où le score en restait là. Superbes images de toute l'équipe technique qui se trouve au stade du 5 juillet. À leur tête, le réalisateur Samik Chroud. Et quel beau tableau. Allez, la relance de Mansouri. 77e minute de jeu. Un ballon qui va aller directement pour Fawzi Chaouchi. Allez, plus que un changement de chaque côté, Ahmed Laribi. Quels vont être les 3e changements que vont opérer les deux coachs, surtout du côté du Mouloudia où maintenant on n'a plus rien à perdre, plus le choix. Et Mansouri qui se prend lui aussi un carton sous les sifflets des supporters, hein. Donc il a perdu un petit peu de temps et Monsieur Miel lui a brandi le carton. Attention, on a laissé passer la frappe et le but. Réduction du score du Mouloudia d'Alger après 78 minutes de jeu. C'est Hachoud du pied gauche qui réduit la marque pour le Mouloudia. Ça va se relancer. On va vivre 10 dernières minutes. Très chaude. Chaud. La fin de match. Les 12 dernières minutes vont être tout simplement explosives. Jusqu'à présent, on a été servi, on a eu 3 buts, on peut encore voir d'autres. Et c'est bien fait, Karaoui l'a laissé passer. Et il prend ça dans le feu de l'action, du pied gauche. Et Hachoud du pied gauche. Hachoud qui marquait beaucoup plus sur balle arrêtée. Là, et du pied droit. Ouais, et là il marque sur une action offensive dans le jeu du pied gauche. Ça va relancer la rencontre. Déjà qu'elle était sous haute tension, elle le sera encore plus durant ces 11 dernières minutes. Allez, les buteurs, on rappelle, Nedji pour l'USMA en première mi-temps, 26e. Deuxième but de Darfellou, 66e, toujours pour l'USMA en deuxième mi-temps. Et puis on vient de le suivre. Hachoud, réduction de la marque, 98e, 98e, pardon. Hamdi 78, alors je dis 98, on n'en est pas encore là, 98. 78, pardon. 78e pour la réduction du score, 2-1. Dans ce derby, 82e derby. Le match est relancé. Et ça va être chaud. Allez, attention, il n'y a pas de coup franc, Farhat, il a le ballon. Farhat, 4 contre 2. 4 contre 2, Farhat. Le centre de Farhat, il a essayé de soulever seulement cette balle pour son coéquipier. Allez, il y a faute, non. Dimiel, allez, ça laisse, on laisse jouer, on laisse l'avantage. Ça va à 200 à l'heure, allez, Farhat. Il y a face à lui Mourded, la touche sera pour l'USMA. Il y avait un bon coup à jouer tout à l'heure dans le 4 contre 2. Il n'a pas été tellement profitable à l'USMA, dommage. Et Farhat qui a voulu juste lever un petit peu ce ballon pour son coéquipier. Il est à l'image, Farhat. Qui est un petit peu plus soufflé, il n'en peut plus. Et on a couru hein, en deuxième mi-temps. Et surtout qu'il reste 10 minutes. C'est jouable. Ça va être encore plus dur durant ces 10 dernières minutes. Au moment où j'allais vous poser la question, quels vont être les choix pour ce troisième changement. Allez, encore un carton. Et cette fois-ci, c'est pour Siger. Sur obstruction, hein, sur le gardien.
Allez, que dit l'arbitre? On va rejouer ce coup franc. Le but marqué par le Mouloudia Hakim, il me semble qu'il a un petit peu déstabilisé mentalement les joueurs du l'USMA, qui sont un petit peu énervés. Là, quand on voit la dernière action à travers Segert, qui a pris un carton gratuit. Et on ne peut pas dire que c'est pas mérité, le Mouloudia qui a tenté depuis l'entame de cette seconde mi-temps. Mérité, ce but de réduction, il vient peut-être un petit peu tard. Après le deuxième but de l'USMA. Ils vont mieux tard que jamais. Et oui, mais bon, pour l'instant, il y a toujours cet avantage d'un but en faveur de l'USMA d'Alger. Il aurait été marqué tout à l'heure, ça aurait complètement changé la physionomie du match. Sincèrement, je pense que le temps de jeu qui reste, le Mouloudia peut espérer quelque chose à condition de jouer juste et efficace dans la zone de vérité. Et en cette fin de rencontre, reste 9 minutes. Ça va être compliqué. Ça va se jouer sur le mental. Il va falloir être un guerrier pour continuer à aller de l'avant jusqu'à la fin. Allez, attention à cette action. Allez, Mokded pour le Mouloudia d'Alger. Mokded qui lève la tête. Mokded, il va aller à la percussion. Mokded, il a du soutien derrière. La frappe. Et encore une fois, le transversal de Awedj. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous rater, le Mouloudia d'Alger, il s'en veut Awedj. La deuxième transversale après celle de Mokded tout à l'heure. Et au même endroit que tout à l'heure. Oh, comme elle était belle, encore une fois, et la transversale, Mansouri n'a pas branché. Et la transversale qui vient sauver une deuxième fois le portier usmiste. Et suite à une très belle passe de Mokded sur Awedj. Alors là, on pourra dire qu'ils n'ont pas de chance, le Mouloudia. Ils n'ont pas de chance et on dit souvent que les dieux du football sont en train d'abandonner le Mouloudia. Et pour l'instant, il reste encore un tout petit peu à leur côté. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, il y a faute. Il y a grosse faute de Bet Bouda sur... Et puis il y a une fin de rencontre avec beaucoup de rythme des deux côtés. Allez, c'est Chafaï plutôt qui fait la faute. C'est Chafaï qui commet cette faute. Je pense que c'était sur Gourmi. Allez, encore les esprits qui s'échauffent. Et ça va s'échauffer de plus en plus, les esprits, en cette fin de rencontre. On en veut des deux côtés, on en veut. Et on veut le gain des 3 points de cette rencontre. D'un côté comme de l'autre. Et regardez, écoutez les supporters. Et ils y croient les supporters du Mouloudia d'Alger. C'est vraiment sensationnel. Et ça donne des frissons. Allez, coup franc pour le Mouloudia, Zarden. Et sans problème pour Mansouri. Encore une fois, bien placé et bonne récupération de balle du portier usmiste sur ce long ballon de Zarden à l'image. Allez, Darfallou qui reste au sol. On vient le bousculer pour qu'il se relève du côté du Mouloudia. Il n'y a pas besoin, messieurs. Il y a un arbitre. Il y a du temps mort. Et même sur la ligne de touche, hein, c'est chaud. Même sur la ligne de touche, Ahmed Laribi. Ouh là là, comme elle était belle cette action de Awedj et cette frappe. Et puis Awedj, il a eu tout le temps de faire un petit contrôle avec l'intérieur et juste après un enchaînement. Mais sincèrement, rien à dire. Mokded, depuis son entrée, sincèrement, il a été excellent. Mansouri qui est resté... Ah, il est bloqué, il est figé, hein, il ne pouvait absolument rien faire. Un peu plus bas, elle était en pleine lucarne, cette balle. Comme celle de Mokded tout à l'heure. Et la même que celle de Mokded, au même endroit. Mansouri n'aurait absolument rien pu faire. Allez, changement. Le Mouloudia a été maudit par la transversale. Et ils vont lui en vouloir à cette transversale du côté du Mouloudia. Allez, le changement en faveur. Bouchama qui va faire son entrée. Et c'est Siger, je pense, qui va sortir du côté. C'est un changement beaucoup plus tactique, Hakim, parce que je pense que Hamdi a vu que le milieu de terrain de l'USMA commence il est prêt à la gorge. Il est prêt à la gorge. Il commence à prendre de l'eau. Donc un Bouchama qui est hargneux, qui est physique, qui est puissant, va essayer de donner ce plus tellement souhaité par Hamdi. Hamdi qui veut son match. Bouchama qui retrouve en face une équipe dans laquelle il a déjà évolué en 2010. Comme Koudri. Et avec Koudri, et qu'ils avaient décroché le doublé avec le Mouloudia d'Alger. Comme Bet Bouda. Bet Bouda également. Donc beaucoup de joueurs ont évolué de part et d'autre. Allez, ballon encore une fois pour Gourmi, pour Qassem. Zarden. 4 minutes.
Zardan. Ouais, ça a frappé la parade de Mansouri. Le deuxième, l'égalisation. Oh, quelle égalisation de Hachoud doublé. Hachoud qui remet les pendules à l'heure après 86 minutes de jeu. Quel match, quel derby entre le Mouloudia et l'USMA. On l'avait dit, ça va être chaud cette fin de rencontre. Gourma Hachoud, 86e, remet les pendules à l'heure, 2 buts partout et marque son doublé dans ce match. Hachoud, le défenseur buteur. Et on avait dit qu'il y avait beaucoup de défenseurs dans cette équipe du Mouloudia qui marquent. Mais on avait dit tout à l'heure que cette équipe du Mouloudia, voilà, suite à un mauvais dégagement de Chafaï. La belle parade de Mansouri. Et Hachoud qui suit comme un canonnier. Encore une fois du pied gauche du aussi. Pied gauche, doublé du pied gauche de Hachoud. J'avais dit tout à l'heure que cette équipe du Mouloudia avait la possibilité de marquer un deuxième. Là, elle vient de le faire. Ah là 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 là, quel match, quel match, quel match. Reste 6 minutes. Bedbouda qui est resté un petit peu inattentif sur ce renvoi de Mansouri. Bien repris par Hachoud du pied gauche. Et il reste, allez, 3 minutes dans le temps officiel. C'est pas encore terminé. Plus le temps additionnel, certainement encore 3 minutes. Ça va nous faire 6 minutes de fin de match et de derby explosif entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger pour le compte de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis League 1. 2 buts partout. 3 buteurs dans ce match. 2 du côté de l'USMA avec Nedji 26e et Darfellou 66e. Égalisation, plutôt réduction du score. Tout d'abord Hachoud 78e et encore une fois Hachoud 86e. Quel match et quelle fin de match du Mouloudia d'Alger pour ce derby de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et on revoit encore ce but égalisateur du Mouloudia. Très belle diagonale de Zardan sur Hachoud, voilà. Et Hachoud qui a suivi la frappe. Et là, il y a un beau coup franc également pour l'USMA d'Alger. Et Hachoud qui est aux anges. Et il a marqué un doublé aujourd'hui. Hachoud, lui, qui... Du pied gauche, et ce qui est surprenant, ce sont sur 2 balles offensives en jeu. Ouais. Voilà, donc on avait dit lui que qui avait l'habitude de marquer beaucoup plus sur balle arrêtée. Allez, le coup franc pour l'USMA, 88e avec Farhat. Pour le beauté, ce coup franc, il est loin. Mais il y a du monde dans la surface de réparation. Allez, Farhat. Miel, lui, fait le gendarme. Et il surveille de très très près ce qui se passe dans la surface. Attention à cette action. La frappe et à rien, dit Monsieur Miel. Oula, on va la revoir, cette action au ralenti. On avait demandé un petit quelque chose du côté de l'USMA, peut-être une faute de main. Mais on va avoir l'occasion de la revoir au ralenti. Avec nos amis de la technique, présents au stade du 5 juillet. Pour ce derby. Là il va y avoir un carton. La faute de Zardan sur Meftah. Et on revoit ici l'action. Alors, détourné de la tête par Meftah. On va revoir la frappe de Meftah. Et non, c'est dans le torse de Demmou, ou dans le bas-ventre de Demmou. Sur cette action, on n'a pas bien vu, mais ça paraissait dans le torse ou dans le ventre de Demmou. Le match n'est pas encore fini, Hakim. On peut encore voir d'autres buts. Jusqu'à présent, on est servi. On a eu 4 buts. On revoit l'action au ralenti. Et on ne pourra pas. Ah non. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Non. Non, on le voit sur cette action. Et il avait un petit peu la main décollée. Mais est-ce qu'elle a touché le ballon? Est-ce qu'il a touché la main ou non? On n'a pas bien vu. Allez, coup franc encore une fois pour l'USMA qui se réveille en cette fin de rencontre. Reste... On commence à jouer le temps additionnel. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps. Mais les 90 minutes sont écoulées. Les 90 officiels de cette rencontre. De la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, regardez comme ça bouge dans la surface de réparation. On essaye d'échapper à la surveillance. Allez, Farhat. Dans le paquet. À la retombée, c'est Bouchama. Et allez, c'est récupéré par le Mouloudia. Attention pour la contre-attaque. Et le Mouloudia d'Alger. Et dommage, il n'y a personne. Mis à part Khaled. Allez, on a déjà joué 1 minute de temps additionnel.
dans ce match. Allez, peut-être le temps pour nous, hein. Donc restera certainement encore 2 minutes, 2-3 minutes maximum, le temps pour nous de faire le point. Ahmed Laribi, on peut parler d'un match à demi-temps, une pour l'USMA en première période et l'autre pour le Mouloudia en seconde mi-temps, même si l'USMA a eu l'avantage de 2-0. Et l'avantage, mais je pense que sur les 2 buts encaissés par l'USMA, la défense usmiste a été un petit peu nonchalante, n'a pas été concentrée, attentif dans ses interventions, à savoir gagner les duels. Moi, je pense que le match d'aujourd'hui nous a fait oublier le match de la phase aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur un score nul de 0 partout. Absolument. Là, on a assisté à 4 buts. Concernant le Mouloudia, par rapport aux 3 buts marqués la semaine passée sur balle arrêtée, là aujourd'hui, on a vu 2 buts sur des actions offensives en jeu, et c'est un défenseur qui a marqué les 2 buts. Et 4 minutes de temps additionnel. Alors là, on revoit l'action. Eh ben non, ça a été dans le bas-ventre. Voilà, on le voit. Et ça touche absolument pas la main de Demmou. Cette balle, merci à nos amis de la technique et du car HD présent au stade du 5 juillet pour la couverture de cette rencontre. Et il y a faute sur Koudri. Lorsque le score était 2-0, j'avais comme l'impression que le Mouloudia allait baisser les bras. Donc je pense que le Mouloudia revient de loin. Si le score en reste là, je pense que c'est une bonne option pour mieux préparer la finale qui va se jouer dans une semaine. La finale de Coupe d'Algérie. Et ce ne sera pas aujourd'hui que l'USMA fêtera officiellement son titre. Il va falloir patienter encore. Donc si le score en reste là, Hakim, tout ce que l'on peut dire, c'est que en menant 2-0, l'USMA pensait déjà que le titre allait se fêter aujourd'hui et défiler devant les fans de Mouloudia. Je pense que le Mouloudia a enlevé cette envie à l'USMA, et c'est de bonne guerre. Et Laurent, je dirais pas gâcher la fête, mais décaler, prolonger le suspense jusqu'au week-end prochain et jusqu'à la 27e journée. C'est bien pour le football. Et tant mieux pour le championnat, tant mieux pour la concurrence, tant mieux également pour les autres équipes qui vont vouloir, elles, se rapprocher un petit peu plus de la tête du classement, même si mathématiquement, ça va être compliqué de rattraper. Donc, Hakim, si vous me permettez. Allez, Bouchama. Le carton. J'ai envie de dire une chose, que par rapport aux 2 défaites consécutives encaissées par l'USMA aujourd'hui n'est pas arrivé à sortir la tête de l'eau. Donc encore un faux pas aujourd'hui. Allez, ballon pour Koudri. Et il y a fin de la rencontre.